Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien, on espère que vous portez super bien la famille. De notre côté, ça va super bien. Alors la famille, aujourd'hui là, vraiment, votre avis compte. Comme on vous dit chaque jour sur la chaîne que votre avis compte. Aujourd'hui, on a plus besoin de vous parce que l'histoire d'aujourd'hui, c'est vraiment touchant, c'est vraiment émouvant. Je ne sais pas si on doit appeler ça cupidité, je ne sais pas si on doit appeler ça le vrai amour, qu'elle a trouvé son vrai amour, je ne sais pas si on doit appeler ça vraiment l'égoïsme ou bien la méchanceté, peu importe ce qu'on doit mettre dedans. Mais sachez aujourd'hui que nous avons un frère dans la communauté, Marc et Daniel, qui a besoin vraiment de vos conseils, qui a besoin de notre soutien à nous tous, qui a besoin de nos expériences, de nos avis, parce que là il est en train de vouloir franchir un cap dans sa vie, et s'il ne le fait pas présentement, donc s'il commet juste une petite erreur, ça risque de le coûter très cher pour l'avenir. Alors, l'histoire de ce frère, avant d'entamer, ne vous attendez pas à ce que je vienne donner l'identité du frère ici. En tout cas, même si je donnais son identité, vous n'allez pas le reconnaître de toute façon. Peu importe si vous le reconnaissez, vous sachez que pour son respect et pour le respect d'éthique, son identité doit être secrète. Alors, voici l'histoire. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. La famille, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que sur la communauté de Marc et Daniel, c'est une communauté de partage, c'est une communauté dans laquelle on partage que la bonne humeur, on essaye au maximum de se concentrer que sur l'énergie positive. Donc n'hésitez pas surtout de vous abonner sur la chaîne si vous voulez faire partie de la communauté des gens qui partagent, un peu comme l'histoire qu'on partage aujourd'hui. Abonnez-vous sur la chaîne, activez la petite cloche de notification cling qui se trouve tout juste à droite de s'abonner pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Donc la famille, let's go dans l'histoire. Donc l'histoire d'aujourd'hui, la famille, tout a commencé, je vous assure. Bon, avant, j'aimerais vous poser la question. Afin que votre analyse ne puisse pas être biaisée, suivez toute l'histoire jusqu'à la fin. La famille. Voilà, je ne sais pas si on doit appeler ça la cupidité, la méchanceté ou bien le vrai amour que sa femme a trouvé. Je ne sais pas si sa femme a trouvé le vrai amour, je ne sais pas si c'est l'égoïsme, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une réponse à cela et le frère est en train d'attendre nos avis sur la question pour pouvoir prendre les décisions pour sa vie, pour son intérêt personnel et pour son bien-être surtout. Donc, la famille, voilà l'histoire. Donc, il est d'origine camerounaise, le frère est d'origine camerounaise. Alors, la famille, tout commence en 2008 chez le frère, quand il s'en va aux États-Unis après sa licence professionnelle en informatique appliquée. Donc il s'en va aux États-Unis pour poursuivre ses études d'ingénieur informatique. 5 ans plus tard, il obtient son diplôme d'ingénieur informatique. Directement, il a été embauché dans une société, dans une grande société au Maryland. Donc, parce qu'il réside au Maryland. Vous allez me dire pourquoi je ne donne pas son identité et je donne plutôt son état. Parce que nous avons énormément d'abonnés. Si vous êtes au Maryland, faites-nous savoir dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Nous avons énormément d'abonnés aux États-Unis, partout dans le monde d'ailleurs même. Et ça, vraiment, merci vraiment du soutien. Il commence et il travaille. 2 ans plus tard, en 2015, sa famille commence à le mettre la pression. Quand je parle de famille, je parle de sa maman. Parce que ici en Afrique, nos mamans sont championnes pour ça. Quand on voit que tu commences à être un peu stable financièrement, on commence à te mettre la pression. Il te faut une compagne, il te faut quelqu'un pour la vie et tout. Donc on le met tellement la pression. Et en 2018, 3 ans plus tard, il durcit. 3 ans plus tard, la famille
réussit à l'avoir. Du coup, il revient au pays parce que ça, c'est contre sa volonté. Bref, on peut dire avec son accord finalement parce que il arrive au pays et prend une femme, prend une épouse. Chose qui est curieuse, il arrive et tombe vraiment sur le champ parce que la fille est très belle, très magnifique, très ravissante. Ça, c'est en 2018. Tout se passe bien et quelques mois plus tard, il m'a parlé de 5 mois. Oui, 5 mois plus tard, il retourne aux États-Unis après avoir terminé la dot. Mairie, église, tout ce qui va avec. La grande erreur de sa vie, c'est qu'il n'a pas pris le temps de connaître la fille. La grande erreur, je peux dire comme ça, vous connaissez comment l'histoire peut se terminer ou bien ce qu'il vit présentement. La famille, vraiment, je tire un coup de chapeau au frère parce que ce qu'il a enduré, vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être que vous endurez plus que ça ou bien moins que ça, mais chapeau champion, chapeau, tu es un lion. Donc voilà ce qui se passe. Il prend la fille, ils s'en vont aux États-Unis. Mon oncle maternel, mon oncle a vécu la même histoire avec, avec sa femme. Il prend une femme ici au Cameroun, il fait la même chose comme le frère, il arrive plutôt au Brésil. Il arrive plutôt au Brésil. Quand il arrive au Brésil, la fille lui dit carrément, elle voulait le pont. Elle voulait le pont pour traverser, seulement arriver là-bas dehors. C'est comme ça que le mariage s'est terminé. Donc le frère, mon oncle a été choqué. Pour revenir à l'histoire, pour revenir à l'histoire de notre frère, ils arrivent aux États-Unis. Tout se passe bien jusque-là. Mais à sa grande surprise, 2 ans plus tard, en 2020, entre 2020 et 2021, 2 ans après le mariage, il constate que il n'arrivait pas à faire d'enfant, non pas parce que la fille ne pouvait pas, ou bien lui ne pouvait pas faire d'enfant, ou bien qu'il n'était pas compatible parce que la fille prenait des contraceptifs pendant tout ce temps à son insu. Donc lui, il tapait poteau chaque nuit, il cherchait fatigué, il tapait poteau. Chose curieuse, c'est que la fille arrive aux États-Unis ne connaissant rien de l'anglais. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aux États-Unis, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ils arrivent aux États-Unis pendant tous les 2 ans. La fille suivait des formations vraiment appliquées en anglais américain et en coiffure. Donc, il faisait la coiffure moderne, donc esthétique. Quand il parle de coiffure comme ça, c'est vague. C'est juste, c'est vague. Donc, elle faisait dans l'esthétique. Donc, elle suivait également une formation en esthétique. Donc, 2 ans plus tard, il constate cela. Premier choc, la femme prend les contraceptifs pour empêcher de tomber enceinte. Deuxième choc, pendant tous ces 2 ans passés ensemble, le monsieur versait chez la femme une ration pour ses soins, chose qui est normale. Là, je ne contredis pas l'autre là, parce que la fille n'avait pas d'emploi, donc hormis des charges qu'il prenait sur lui, il versait une somme à la fille. Et ce qui est curieux, c'est que tout cet argent, la fille reversait plutôt à sa famille, à sa maman, donc à sa maman à elle. Donc, durant tout ce temps, la fille versait tout l'argent. Donc, le gars était comme une banque où la fille prélevait son argent et renvoyait à sa famille. Donc, le pire arrive en 2023. Donc, après constat du deuxième choc concernant l'argent, où la fille reversait l'intégralité, parce que le gars a vu des factures et la fille reversait l'intégralité à sa famille et poursuivait toujours, il mettait toujours la pression au gars. Donc le gars était devenu comme sa banque mondiale où il faut donner l'argent, il faut tous les temps créer des prétextes. Lorsque le frère découvre, la femme promet donc de changer. La fille se met à se lamenter, pleurer, demander, le supplier, demander les excuses et tout. Déjà c'est pour un deuxième choc. Le gars dit donc
On supporte tout. Après tout, ils ne s'étaient pas connus. Donc, c'est avec le temps qu'ils vont pouvoir bâtir quelque chose de solide. Donc, voilà. On dit souvent chez nous que l'homme change sa femme, la femme change son homme. Donc, le monsieur a ses croyances, le frère a ses croyances. Et voilà donc la fille est victime d'un accident très grave. Très grave au point où elle tombe dans le coma. Elle fait pratiquement 6 mois dans le coma. Il épuise toutes ses économies pour sauver la vie de la femme, la famille. Elle sort du coma 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, elle sort du coma. Je vous assure, la famille, toutes ses économies. Et pire encore, il perd son job parce que entre-temps, il était plus équilibré dans la tête. Il était sous le choc et il n'arrivait plus à produire le résultat attendu. Et vous savez, ça paye cash. Il perd son job. En 2024, la fille sort du coma parce que c'était en mi-2023. La fille sort du coma, d'après ce qu'il m'a dit. La fille sort du coma et commence sa rééducation. En octobre dernier, la fille annonce que voilà, je ne vous dis pas. J'avais oublié ce petit détail. Pendant la rééducation de la fille, parce qu'elle est sortie du coma en mai, pendant la rééducation de la fille, il y a un ami proche du gars qui venait l'épauler parce que le gars a perdu son boulot, il a perdu son job. Donc il y a un ami vraiment trop cher au gars qui venait tout le temps l'épauler financièrement et émotionnellement. Donc ils étaient tout le temps ensemble. Et à un moment, le gars décide de voyager pour Los Angeles pour une autre opportunité d'affaires. Donc là, il devait aller signer un contrat. Il a eu la chance d'avoir un autre contrat par le biais de la même entreprise parce que quand on l'avait remplacé, après, il a essayé au maximum de pouvoir revenir, mais l'entreprise a dit non, on t'a déjà remplacé. Mais néanmoins, si on trouve une autre opportunité, puisqu'il a été un travailleur vraiment intègre, si on trouve une autre opportunité, on a appelé et la chance lui est souri en octobre dernier, octobre 2024. En octobre 2024, donc il s'en va à Los Angeles pour cette nouvelle opportunité, laissant son ami, sa femme à la charge de son ami. Voilà là où sa vie a basculé. L'ami à la base n'avait pas de mauvaises intentions. Je peux dire même jusqu'à présent, l'ami n'a pas de mauvaises intentions. C'est sa femme à son retour un mois plus tard parce qu'il est arrivé là-bas. Ça a tardé, il a eu des contretemps. Il est arrivé, il fallait travailler dur pour pouvoir, parce qu'il fallait qu'il fasse les tests. D'après ce qu'il m'a dit, il faisait des tests dans différentes entreprises, mais pour le compte d'une seule entreprise. Donc il faisait des tests, on le faisait faire des tests, il faisait des programmations, parce qu'il est ingénieur informaticien dans la programmation. Donc un mois plus tard, en novembre passé, la fille annonce clairement que c'est son ami qui l'aime déronera et que elle est désolée. Par la grâce de Dieu, comme Dieu ne dort, il a eu son travail et il est en train de demander nos conseils. Il a eu le poste, il est en train de demander nos conseils s'il doit laisser la fille suivre sa vie ou bien s'il doit insister pour que la fille reste dans sa vie. Donc voilà sa préoccupation pour le moment. Donc il m'a raconté toute l'histoire et ça m'a vraiment choqué de voir vraiment la famille, voir vraiment comment quelqu'un peut aimer sa femme, comment quelqu'un peut... Mais vraiment, la famille, je perds mes mots, je perds mes moyens. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le frère doit continuer avec la fille? Est-ce que le frère doit laisser la fille partir, lâcher prise? Est-ce que le frère doit poursuivre la fille en justice pour tout ce qu'il a dû perdre dans cette relation? Il attend vraiment, il est troublé, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où mettre la tête parce que la fille a dit clairement qu'elle ne veut plus de lui et que entre temps
elle a plutôt eu les sentiments pour son ami. Peut-être son ami, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, il me dit que son ami ne sait rien, ne se prononce pas à propos. Son ami dit juste que non, il n'a pas fait les avances, que c'est plutôt la femme qui est en train de... Donc là, c'est l'intention de la fille qui fait en sorte que le frère veut prendre une décision. C'est pas que la fille le quitte forcément pour aller avec son ami, mais juste l'intention de la fille, et là c'est pas les tests informatiques qu'il a subi, hein. Là c'est la réalité, et la fille vraiment, avec ce que vous avez déjà entendu dans l'histoire, il ne sait plus là où il doit mettre la tête, et il a vraiment besoin de notre aide. Donc la famille, vraiment de tout cœur, laissez vos avis dans les commentaires. Moi j'ai donné mon avis sur lui. Pour moi, quand vous partez vous deux dans un mur, ça ne sert à rien de foncer et buter sur le mur. Vous n'avez pas encore d'enfant, il est encore jeune. C'est vrai, c'est mon grand frère de très loin, mais il est encore jeune pour bâtir sa vie. Chose que Dieu ne dort, il a encore eu un nouveau job. Donc, ce que je lui ai conseillé, c'est juste de reprendre un nouveau départ, de vivre d'abord pour lui, d'essayer de se libérer de cette emprise, de vouloir porter plainte à la fille. Je ne sais pas, vous allez certainement me dire le contraire, mais votre avis compte, et il doit lire tous les commentaires, la famille. Donc, je ne sais pas s'il doit porter plainte, votre avis compte, je ne sais pas s'il doit porter plainte, mais pour moi, il ne doit pas porter plainte. Pour moi, il laisse la fille partir. Il a écopé, il a appris de cette expérience, il évolue dans sa vie. Pour moi, c'est ce que j'ai donné comme conseil aux frères. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de son histoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le frère peut vraiment faire pour pouvoir vraiment avoir la tête tranquille, avoir la vie, du moins commencer d'avoir la tête tranquille? Parce que là, même si on le donne n'importe quoi présentement, il ne peut pas digérer. C'est avec le temps qu'il doit pouvoir digérer. Donc, il y a 3 solutions qui s'offrent à lui: continuer avec la fille et devoir... bref, déjà, chose même qui est impossible, parce que la fille, déjà, quand vous avez l'esprit dehors, c'est difficile que vous reveniez dedans. Donc, première option, revenir avec la fille. Deuxième option, c'est poursuivre la fille en justice. Troisième option est de laisser la fille vivre sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? La famille, à vous le clavier, à vous la sagesse. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout de nous faire savoir en commentaire aussi par la même occasion, et mettez les cœurs, mettez les pouces bleus dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici c'est que la bonne humeur, ici c'est que le partage d'expérience. Donc n'hésitez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous et partagez la chaîne avec au moins une personne de votre entourage, afin que notre communauté Marc et Daniel puisse s'agrandir. Donc de là, je vous laisse le clavier, portez-vous bien, prenez garde sur vous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.